Bonsoir à tous, il est 19h30. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Voici les titres de votre journal. Comme tous les samedis, nous vous proposerons l'escale 225 qui nous conduira ce soir au cœur de la foire Made in Côte d'Ivoire, une plateforme de promotion de produits bien de chez nous, découverte dans quelques instants. À l'international, nouveau drame en Syrie, 9 civils dont 6 enfants ont été tués par un bombardement de l'armée au nord-ouest du pays. Merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Direction le parc des expositions à Abidjan, Port-Boué, où se tient depuis le 22 novembre dernier la deuxième édition de la foire Made in Côte d'Ivoire, une plateforme de promotion des produits locaux qui présente une grande variété de la richesse agricole, culinaire, vestimentaire, cosmétique, électronique, technologique, pharmaceutique et hygiénique de la Côte d'Ivoire. Découverte avec Abdoulaziz Guira et Maïssa Kogaï. Du chocolat et du savon à base de cacao, l'une des grandes richesses de la Côte d'Ivoire. Ces articles sont des produits faits des mains de ce jeune artisan ivoirien. Oui, on fait du chocolat, on fait des fèves, on a plusieurs saveurs. Nos processus de création sont de façon artisanale. Après achat des fèves, nous torréfions nos fèves de cacao que nous avons pris soin de sélectionner. Voilà, nous les torréfions. Après torréfaction, nous passons maintenant au broyage. Après broyage, on suit tout un tas de processus pour arriver au chocolat que vous connaissez. Ces articles sont présentés à l'occasion du FOMSI, Foire Made in Côte d'Ivoire, édition 2023. Ici, ce sont plus d'une centaine d'artisans qui vont présenter leurs œuvres totalement produites en Côte d'Ivoire durant 5 jours. Des œuvres miroirs du patrimoine culturel ivoirien, comme ces pagnes tissées avec du coton local, embellis par des designs modernes venus tout droit de la zone industrielle de Yopougon. Nous avons des wax print, des wax blocs, des sublimes et d'autres types de signatures, de produits appelés signatures. C'est un nouvel type de production que nous utilisons pour toucher la cible un peu plus jeune. La production est locale, tout est fait ici, c'est-à-dire dès la production des dessins, la création des dessins, la conception, la production, l'impression, tout est fait localement à l'usine ici à Abidjan. C'est vraiment du Made in Côte d'Ivoire, ce n'est pas des produits importés. Ces pagnes sont aussi mises à profit par des stylistes ivoiriens pour produire des vêtements et accessoires de mode, des sacs, des portefeuilles et des bijoux. Tout y est pour mettre en valeur le pagne ivoirien. Nous présentons des tenues en coton, confectionnées ici à la boutique. Voilà, des tenues en coton, en dentelle, des tissus, des légers, voilà, tout ce que vous voulez. Nous avons des accessoires, des petits bijoux assortis tous les jours, des sacs, des senteurs. Le pagne, il en existe des modèles traditionnels. La Côte d'Ivoire en compte une 50aine dans son terroir. Aristide nous propose des vêtements et accessoires faits à partir du pagne baouli, un tissu coloré dont l'origine remonte au peuple Ashanti. À base du pagne baoulé maintenant, nous pouvons nous habiller avec les chaussures désormais. Voilà, avant c'était vendu comme cela, voilà, sans même avoir des articles pour pouvoir porter. Maintenant j'ai innové cela. Voilà. L'idée c'est de faire porter le pagne à travers le monde entier. Désormais, quand tu viens en pays baoulé, tu peux t'habiller typiquement avec le pagne. Nous avons des colliers, des cravates, des chapeaux comme ce genre. Voilà. Vous voyez un peu, aujourd'hui nous faisons l'ensemble comme ça. Cet artisan s'apprête ainsi à épater les touristes qui feront escale à l'occasion de la Cannes, Coupe d'Afrique des Nations. C'est la Cannes bientôt, nous avons même pensé à faire des écharpes comme ça en orange blanc vert, à l'effigie de notre drapeau. Et aussi des drapeaux des pays qualifiés que nous allons vendre à Yamoussoukro bientôt lors de la Cannes. La Côte d'Ivoire est réputée pour son sol fertile, propice à la culture de fruits et légumes. Félix Houphouët-Boigny, premier président de Côte d'Ivoire, affirmait de son vivant que l'avenir du pays repose sur l'agriculture. Un avenir
matérialisée ici par cette exposante spécialisée en fabrication de bouillons culinaires. Des bouillons faits à base de ressources agricoles qui abondent sur les sols du pays. Arc-en-ciel, c'est un bouillon culinaire qui vous permet de pouvoir faire la cuisine sainement. C'est un bouillon culinaire aussi également qui vous ramène au goût des recettes de nos grands-mères, c'est-à-dire qui pouvaient faire la cuisine avec les épices que nous avions ici, naturelles, les exhausteurs de goût naturels qu'on a ici, comme l'acui, comme le soumara. Je suis une amoureuse des épices et je suis aussi vraiment très amoureuse de la bonne cuisine. Et ça m'a donné de pouvoir à chaque fois revenir et creuser dans tout ce qu'on avait comme ressources ici. Et en tant qu'agro-transformatrice, je peux vous dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons assez d'épices qui peuvent nous permettre de pouvoir faire la cuisine sainement. Ces ressources agricoles ont aussi permis à ce tradit praticien de produire des médicaments capables de lutter contre plusieurs maux. Je suis suivi à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa où on fait analyse sur mes médicaments. Quand un patient vient vers moi, je ne suis pas un vendeur de médicaments, je suis un traitant de maladies. Oui, il y a plusieurs plantes qu'on utilise avec. C'est vrai, toutes ces plantes-là sont écrites dessus. Oui, c'est des plantes de Côte d'Ivoire. C'est des plantes de Côte d'Ivoire. On en trouve un peu partout en Côte d'Ivoire. Dans toutes les régions, les plantes sont représentées. L'essentiel, c'est ça. L'Ivoirien doit bien se soigner. La foire Made in Côte d'Ivoire FOMCI 2023, c'est près de 20 000 visiteurs attendus. Les premiers visiteurs se disent surpris de l'esprit de créativité des artisans ivoiriens. Certains visiteurs, ivoiriens comme étrangers, sont même tombés des nues à la vue de certains produits qu'ils croyaient importés d'Europe. Beaucoup de surprises. On remarque que les Ivoiriens ont pris vraiment de l'avance en Afrique de l'Ouest. Ils présentent des produits vraiment manufacturés dans tous les domaines d'activité, dans tous les secteurs possibles. Et nous pensons que ces initiatives, si elles sont soutenues par le gouvernement, peuvent conduire au développement de ce pays. J'ai découvert plein de choses, notamment, en tout cas beaucoup de choses que je n'avais jamais vues auparavant. Et puis des produits de différentes sociétés. Il y a eu tout plein de produits que je pensais ne pas être ivoiriens. Du savon, j'ai cru que c'était importé parce que généralement, ces genres de savon, on voit plus PRC. Donc on se dit que ce n'est pas forcément ivoirien. J'ai vu ça à plusieurs reprises. Il y a de très belles trucs, hein. Il y a de tels belles trucs. Il y a des trucs même que aujourd'hui on vient de savoir que c'est fait en Côte d'Ivoire et tout, donc c'est vraiment intéressant. Par exemple, les tuyaux orange, les tuyaux PVC, tout ce que j'ai vu de derrière, c'est vraiment intéressant. On pensait que c'était des trucs importés, toujours chez les autres, quoi. La Cannes 2023 s'annonce et la foire Made in Côte d'Ivoire est le lieu idéal pour découvrir toute l'étendue de la richesse culturelle ivoirienne. Comme dirait l'artiste en Côte d'Ivoire, il y a tout chez nous et cette foire qui prend fin demain montre l'importance de promouvoir la qualité des produits locaux et nous, consommateurs, devons nous tourner vers ces produits pour stimuler la croissance économique et réduire la dépendance de l'extérieur. Autre chose à présent, ce 25 novembre est consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette journée marque le début des 16 jours d'activisme durant lesquels des femmes entendent accentuer la sensibilisation contre ce fléau. Pour la circonstance, la Ligue ivoirienne des droits des femmes a animé une conférence pour donner de la voix. Des précisions avec nous, Sangaré et Kader Bachil. « 205, c'est le nombre de cas de violences faites aux femmes en Côte d'Ivoire au cours de l'année 2023, selon la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Le dernier en date est celui de l'institutrice retrouvée morte dans sa maison dans une localité de Mans. Si 80% de ces cas ont été rapportés à la police et à la gendarmerie, moins de 70% ont eu une suite judiciaire. La lenteur des procédures judiciaires et le dysfonctionnement dans la démarche de prise en charge des survivants constituent une préoccupation majeure pour les organisations de défense des droits de la femme. D'où l'appel de la Ligue ivoirienne des droits des femmes à plus d'actions pour endiguer ce fléau. Les violences faites aux femmes sont une atteinte à leurs droits humains fondamentaux.
Elles ont des conséquences sur la santé physique et mentale des femmes et sur leur épanouissement dans la société et des coûts sociaux et économiques pour les femmes et pour notre État. En cette journée contre les violences à l'égard des femmes, la Ligue ivoirienne des droits des femmes interpelle l'État de Côte d'Ivoire sur la nécessité de veiller à la bonne application des lois relatives aux violences faites aux femmes. La Ligue réaffirme son engagement aux côtés de toutes les femmes victimes de violences afin qu'elles ne soient plus jamais seules. Pour venir à bout de ce fléau qui gangrène la société, la Ligue ivoirienne des droits des femmes peut compter sur l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. On doit agir ensemble pour arrêter les violences basées sur les genres, pour arrêter les violences contre les femmes, parce qu'il faut être à l'écoute. La Ligue fait un travail fantastique, mais la Ligue ne peut pas faire toute seule. Il y a d'autres ONG, il y a le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, il y a le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, il y a les forces de police, il y a la gendarmerie. C'est ensemble qu'il faut agir. Il faut écouter les femmes victimes, il faut les prendre au sérieux, il faut les appuyer, il faut être avec elles, car elles ont le droit d'exister, elles ont le droit de vivre en paix. Ce 25 novembre est consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette journée marque le début de 16 jours d'activisme, des jours durant lesquels ces femmes entendent accentuer la sensibilisation contre ce fléau. La violence à l'égard des femmes constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux. Ses conséquences sur la santé des femmes sont multiples. Les initiatives de prévention sont insuffisantes et les actes de violence restent bien souvent impunis. Parlons gastronomie à présent. Dans la commune de Cocody se trouve l'Alocodrome, un endroit où divers plats sont cuisinés pour attirer les visiteurs qui ne boudent pas leur plaisir. Une adresse prisée par les Abidjanais qui affluent nombreux vers cet espace gastronomique, ce qui est une bonne affaire pour les restaurateurs qui se frottent les mains, selon Clarisse Kanyala, Aïcha Guiri et Joël Gossé. Il est 13h en ce début de week-end. L'espace Alocodrome de Cocody est déjà pris d'assaut par des Abidjanais venus des quatre coins de la capitale économique ivoirienne, entre amis, en amoureux ou en famille. Certains y sont pour profiter de la gastronomie ivoirienne diversifiée, d'autres du beau cadre paisible, après une longue semaine de dur labeur. Il y a longtemps que j'ai entendu parler de cet espace et je dis pourquoi ne pas rendre visite et voir aussi, inviter certains amis à pouvoir partager un petit pot. Parmi ces visiteurs gallois, il vient de la France. Gallois découvre pour la première fois cet endroit attrayant et ses multiples délices. J'ai mangé africain, c'était très bon. J'ai mangé du poulet braisé avec des frites et un peu d'aloco et je me suis régalé. J'ai déjà été dans d'autres endroits, mais je ne m'étais pas régalé. Ici, c'est bon. Cette forte affluence est une aubaine pour les vendeurs ambulants. Ils profitent de l'attention des visiteurs pour proposer leurs marchandises. Des gestes parfois mal interprétés par certains visiteurs. La seule chose que je déplore un peu, c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs ambulants. Beaucoup. Donc parfois, tu veux juste te reposer un peu, mais voilà. En même temps, on les encourage et puis on espère que leur commerce va marcher, quoi. Ces vendeurs ambulants ne sont pas les seuls à proposer leurs articles aux visiteurs. Il y a aussi les serveuses des mets concoctés au sein de l'Alocodrome. Parmi elles, Aïcha et ses collègues qui abordent tous les véhicules qui s'aventurent dans cet endroit. Si je vois une cliente ou bien la voiture comme ça, je cours derrière la voiture, je m'en vais et dis « Ah, monsieur, on vous fait la place à manger, on va l'installer sur plein air, souvent aussi là-dedans, là-bas. » Mohamed, lui, est restaurateur. Le week-end est un moment propice pour cet étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody de faire de bonnes affaires. Il y a des responsables de sociétés, des DG, des PDG, même les étudiants, les camarades étudiants qui viennent manger ici. Et en tout cas, le business, ça avance. Si on n'est rien venu, on peut vendre 10 poulets en une journée. Et poisson, bon, comme on vient de commencer, on commence avec un carton de poisson. Cet endroit attrayant a été aménagé par une association de résidents en collaboration avec la mairie de Cocody. L'exploitation qui était faite par des personnes tierces qui faisaient des salons de coiffure, qui faisaient de la couture, qui faisaient tout sauf ça, provoquait des nuisances. C'est ces nuisances-là qui ont fait que nous avons décidé, au lieu de les chasser,
de formaliser un contrat avec ces personnes-là pour qu'eux, ils puissent avoir cette partie-là et que les résidences puissent avoir l'autre partie, qui est la partie privée. Cet espace est devenu incontournable dans la commune de Cocody. Il participe au bien-être des riverains et aussi des personnes venues de divers endroits. Direction la commune d'Abobo pour parler salubrité à l'occasion de la journée culturelle du musulman de la cité Biabou 2. Les fidèles musulmans du dit quartier ont initié ce samedi une opération de grand ménage pour contribuer à l'assainissement de l'environnement en vue de renforcer les relations de bon voisinage. Et c'était en présence de Yacouba Koulibaly et Assita Diarra. Quartier Biabou 2 dans la commune d'Abobo. Ce week-end, à l'occasion de la journée culturelle du musulman de la cité Biabou 2, Issouf Ouattara, président de la communauté musulmane des résidents, a mobilisé ses membres pour une opération d'assainissement des caniveaux, des rues, des toilettes et des espaces verts à proximité de la mosquée. Ces fidèles musulmans entendent maintenir l'environnement propre pour le bien-être de tous afin de consolider la dynamique du vivre ensemble harmonieux, mais aussi redorer l'image de leurs coreligionnaires déterminés à tourner le dos à l'insalubrité. Les gens ont tendance à penser que le musulman, c'est l'homme sale qui verse l'eau partout, qui ne prend pas soin même de son environnement. Aujourd'hui, nous avons voulu donner un exemple. Montrer à la face de toute la Côte d'Ivoire et de notre cité, et tous les frères avec lesquels nous vivons, que le musulman, c'est avant tout quelqu'un de très propre. Depuis 6 h du matin, nous sommes là, après la prière des Fajr. Machallah, nous sommes là, toute la communauté est sortie dans son ensemble pour faire de notre environnement, des environnements aux alentours de nos mosquées, des lieux propres, des lieux sains. Qu'est-ce que nous avons fait depuis ce matin? Nous avons curé des caniveaux, nous avons enlevé les mauvaises herbes, nous avons nettoyé les ordures un peu partout. Grâce à cette action, on voit que notre environnement, notre cadre de vie est beaucoup plus sain. Au-delà de nos différences religieuses, au-delà de nos clivages politiques, ethniques, nous pouvons vivre ensemble et vivre très bien. Les femmes musulmanes adhèrent à l'idée. J'adhère à une telle initiative parce que dans notre communauté, le prophète nous enseigne la propriété. Et ces genres de gestes est à encourager, n'est-ce pas, pour que nous vivons dans une cohésion, n'est-ce pas, paisible. En rentrant chez lui après ses courses en ville, Ulrich Conan est impressionné par ce geste de bon voisinage. C'est une action à encourager, bien sûr. Et ça va vraiment faciliter la cohésion dans la cité. Et je pense que pour pouvoir vivre sainement, il faudrait que l'environnement aussi soit bien propre. Cette initiative de grand ménage de la cité Biabou 2 vise à exhorter la communauté musulmane à emboîter le pas à Issouf Ouattara et ses membres. Un élément commenté par Nous Sangaré. Nous sommes à J-49 de la Cannes 2023 qui se tiendra dans notre pays. L'ambassade de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud a accueilli récemment dans ses locaux une rencontre dans ce cadre. Les détails avec Maïssa Kogaï. La 34e Coupe d'Afrique des Nations approche à grands pas et l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud entend jouer sa partition dans la réussite de l'événement dont le démarrage est prévu dans près de 2 mois en terre ivoirienne. Nous sommes ravis d'accueillir des nations sœurs comme l'Afrique du Sud et la Namibie lors de la première phase de la compétition au nord du pays. L'ambassade de la Côte d'Ivoire envisage de mettre à profit cette opportunité pour renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud d'une part et la Côte d'Ivoire et la Namibie d'autre part. Les participants à cette rencontre ont salué la tenue de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Nous sommes fin prêts pour que tous les supporters venant de tous les pays puissent véritablement participer à ce grand événement où la Côte d'Ivoire sera honorée. Nous avons aujourd'hui d'excellentes relations avec des personnes comme Didier Drogba. Nous espérons que nos relations avec la Côte d'Ivoire vont continuer à grandir pour la réussite de cette Cannes. Merci à la Côte d'Ivoire d'accueillir cette compétition qui rassemble les Africains. Nous devons nous tenir les mains et nous soutenir mutuellement. Je remercie le président Alassane Ouattara pour cette Cannes qu'il nous offre. La Cannes de l'hospitalité débute le 13 janvier et prend fin le 11 février 2024. La Côte d'Ivoire se prépare à être un hôte exceptionnel pour la plus importante compétition africaine de football entre les nations.
Terminons ce tour du monde dans l'ouest de l'Asie. Nouveau drame en Syrie, 9 civils parmi lesquels 6 enfants qui récoltaient des olives dans la province d'Idleb, au nord-ouest du pays, ont été tués ce samedi par un bombardement de l'armée dans cette région. Dernier grand bastion rebelle du pays, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. On déplore également des blessés. Merci d'avoir suivi cette édition. Bon week-end sur RTI2.